Allez, on s'allonge. Allongé sur le dos, les bras tendus derrière la tête. On inspire, on grandit, on étire, on réveille un petit peu notre corps, pas encore complètement réveillé, et on relâche complètement. Et en relâchant complètement, on commence à aussi larguer toutes les pensées inutiles pour le moment. On inspire, on grandit. C'est pour ça qu'on le fait au moins 2 fois. Et on relâche. À nouveau, on inspire, on grandit. Et doucement, on va rentrer le ventre et commencer à appuyer le bas du dos au tapis. On tire bien en même temps pour allonger les jambes, allonger les bras. Et on relâche. Regrande inspiration. Et doucement, on rentre le ventre, le nombril rentré. On bascule le bassin. On appuie le bas du dos. Et on relâche. On va plier les genoux, garder les bras derrière tendus. On fait attention de bien respecter la largeur des hanches. On inspire. Et doucement, en expirant, on rentre le ventre, on bascule le bassin, on appuie un maximum de surface du dos au tapis. Beaucoup plus facile maintenant avec les genoux pliés. On relâche, on revient. Grande inspiration. Et doucement, en expirant, on rentre le ventre. On allonge bien cette colonne. On appuie un maximum de surface du dos au tapis. Et on relâche. On va amener les bras le long du corps. On vérifie qu'on a un cou bien long, les épaules loin des oreilles. N'hésitez pas à vous mettre sur le bout des doigts et à avancer, faire des mini-pas avec le bout des doigts pour étirer encore plus, pour être sûr de ne pas monter les épaules aux oreilles. On inspire et en expirant, on rentre le ventre, on bascule le bassin, on appuie le bas du dos, on décolle les fesses et on monte aussi haut que possible si ça s'articule correctement. Puis on fait une pause, on inspire et on redescend en essayant de bien garder les épaules loin des oreilles et en imaginant amener les fesses plus près des talons. On vient déposer les fesses au tapis et on relâche. À nouveau, on inspire et doucement, on expire. On rentre le ventre, on bascule le bassin, on fait monter les fesses. On envoie loin les genoux devant. On garde bien le haut du corps en imaginant être dans un corset Jean-Paul Gaultier. On serre le lacet devant, on serre encore plus, on contracte tout vers le nombril. On imagine que le nombril est un trou noir. Tout tombe dans le nombril. On inspire et doucement, en expirant, on déroule. On vient déposer la colonne progressivement au tapis et on relâche. On va faire une petite variante. On va continuer de monter et de descendre en bridge et en même temps que l'on monte, on va monter les bras au plafond en même temps de monter. Donc on a un petit peu moins d'appui. Et une fois en haut, on inspire et en expirant, on redescend et on va amener les bras doucement vers l'arrière. Venir reposer le dos et en même temps, on tire les bras vers l'arrière. Puis on prend une grande inspiration et en expirant, on remonte le dos progressivement et les bras au plafond. Et à nouveau, une fois en haut, on inspire. Et en expirant doucement, on emmène les bras vers l'arrière et on descend la colonne. Petit à petit, on articule vertèbre par vertèbre. On essaye d'apporter un petit peu plus d'espace entre chaque vertèbre. On le fait encore 2 fois. On inspire. Et en expirant, on remonte les bras, on remonte les fesses. Une fois en haut, on inspire. Et en expirant, on descend.
on emmène les bras vers l'arrière. Évidemment, si vous avez un problème d'épaule, de bras, vous pouvez faire des bridges normaux si vous ne pouvez pas faire ce mouvement-là. On va remonter en bridge à nouveau avec les bras en l'air. Attention, si vous avez des problèmes de genoux, l'exercice suivant n'est pas forcément conseillé, donc pas forcément à faire. On va ramener un petit peu les talons plus près des fesses pour avoir un meilleur appui. Et on va, attention, il y a de la coordination. En même temps que l'on monte le genou droit en plafond, on va abaisser la jambe droite et tirer le bras gauche vers l'arrière. On ramène le pied droit au sol, on remonte les bras au plafond et on alterne. On monte jambe gauche, genou gauche, on abaisse le bras gauche et on abaisse vers l'arrière le bras droit. Et on change. Ventre bien engagé. On fait bien attention de ne pas creuser le dos. Ensuite, on alterne encore une fois. On revient, bras au plafond, les fesses bien au maximum en l'air, les genoux bien envoyés vers l'avant. On prend une grande inspiration. Et en expirant, on va redescendre et amener les bras le long du corps en descendant, tout doucement. Et on relâche. On va mettre les jambes en tabletop, l'une après l'autre, mettre les mains derrière. On prend une grande inspiration. Et en expirant, on vient se mettre en position assise en basculant les jambes vers l'avant. On met les pieds au sol, toujours en respectant la largeur des hanches. Un petit signe indicatif, en général, c'est à peu près la largeur, la valeur d'un point entre les genoux. On va tenir juste sous les genoux, les coudes bien ouverts. On prend une grande inspiration. Et en expirant, on déroule. On se tient devant, on déroule aussi loin que possible, toujours en tenant, donc on ne va pas descendre. Et on revient, se remettre bien droite, épaules basses. À nouveau, on inspire. Et doucement, on descend. On essaie d'arrondir, d'assouplir le bas du dos. Et on revient. À nouveau, on inspire. Et en expirant, on descend. Puis on revient. Dernière fois. On inspire, attention à les épaules, loin des oreilles, on détend bien, on descend. Et cette fois-ci, on va laisser aller, on descend jusqu'en bas. On va prendre le cercle, mettre les pieds dedans. Donc, si on n'a pas de cercle, on prend une serviette, on prend une ceinture, on prend un élastique. On essaye d'emmener un petit peu les talons plus haut que les doigts de pied, sans trop forcer, on n'a pas encore chauffé suffisamment. On va plier les genoux, ramener à la poitrine, décoller un petit peu le bas du dos et petit à petit, relever la tête et venir s'asseoir. Et là, pour celles qui ont l'habitude, vous pouvez garder le cercle, vous pouvez faire sans le cercle, en tenant les jambes, sans tenir les jambes. Vous pouvez commencer avec une façon et petit à petit, changer la façon de faire. On va descendre, quelle que soit la façon choisie, en retenant bien avec les abdominaux pour venir se déposer doucement au tapis. Et une fois en bas, on inspire et en expirant, on remonte. À nouveau, on inspire bien, fait attention aux épaules, à la poitrine. Et en expirant, on redescend. Ventre rentré, on contracte bien les abdominaux pour ne pas se laisser tomber. Une fois en bas, on inspire et on expire pour remonter. On laisse le cercle si on veut, mais si vous avez besoin, vous gardez. On peut tenir les jambes, inspirer et en expirant, on déroule. Une fois en bas, on inspire et en expirant, on remonte. Épaules toujours détendues, on inspire et en expirant, on roule s'allonger sur le tapis. Encore une fois, on inspire et en expirant, on remonte. On peut essayer sans les bras. Si ça fait mal au dos, on revient à quelque chose qui convient.
On inspire et on déroule. On retient bien avec les abdominaux. On ne se laisse pas tomber sur le tapis. On emmène les bras derrière. On fait tourner au ras du sol. Et on remonte. Et à nouveau, on inspire. Et on redescend, on déroule. On emmène les bras derrière. On remonte. Et on va rester en haut. On va reposer les pieds au sol. On va faire le même début que tout à l'heure avec les mains devant. On inspire. Et en expirant, on déroule. Attention les épaules, on n'enfonce pas la tête dans les épaules. Et on va descendre un petit peu plus bas. Donc on n'a pas les mains devant, on a plutôt les mains sur le haut des genoux. On va ouvrir les bras. On referme et on remonte. Encore, on inspire. On peut tenir devant, on peut faire glisser ou on peut garder les mains en l'air. Une fois qu'on arrive à un endroit où ça commence un petit peu à bleu-bleuter, on ouvre à droite, on referme, on ouvre à gauche, on referme et on remonte. Une fois en haut, on inspire bien. Allez, courage. On redescend. Encore une fois, vous pouvez vous tenir si vous avez besoin. On ouvre à gauche cette fois-ci pour commencer. On revient au centre. On ouvre à droite. On referme et on remonte. Vous sentez? Non? Allez, encore. On inspire. On descend. On ouvre à droite. On referme. À gauche. On referme. On remonte. Dernière fois. On inspire. On descend. On ouvre à gauche. On revient à droite. On revient. Et on remonte. Allez, on va redescendre, se mettre allongé sur le tapis. On peut, si on veut, prendre le cercle et le mettre entre les jambes. Mais on n'est pas obligé. Les mains derrière la tête. Les coudes bien ouverts. On prend une grande inspiration. Et en expirant, on remonte. On contracte bien le ventre. On remonte pour avoir juste la pointe des omoplates en contact avec le tapis. On regarde bas. Ne regardez pas le plafond. Regardez plus entre vos jambes. Et on va redescendre tranquillement en inspirant, en relâchant un petit peu le cercle, mais pas le ventre. Et on remonte, on souffle. 2, on redescend. On remonte. 3, 4. On relâche à chaque fois un petit peu le cercle. Et du coup, quand on remonte, on resserre. 5. On peut le faire avec un ballon pas trop gonflé. 6. 7. Sinon, comme diraient mes enfants youtubeurs, on va faire un petit placement produit. Ça s'achète aussi chez Decathlon, les cercles. 8. 9. Au 10e, on reste en haut. Et on va faire des petits pulses avec le cercle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20. On garde serré. On tient. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. On descend la tête. On peut enlever le cercle. On souffle un petit peu. On va mettre le cercle entre les jambes, avec les jambes tendues au plafond. On peut aussi le faire sans cercle. Vous pouvez juste coller les talons, ouvrir les deux pieds vers l'extérieur, ou avec le cercle, pour une petite difficulté supplémentaire. Donc, un petit peu de tension, ce n'est pas la peine d'essayer d'écraser complètement, parce que sinon, vous n'allez pas tenir très longtemps. À nouveau, les mains derrière la tête. On relève la tête, on regarde entre les cuisses, et on descend les jambes le plus bas possible, sans jamais creuser le dos. Et on remonte en soufflant. On descend, on inspire, on remonte en souffle. 3, 4, 5, 6, attention de ne pas creuser le dos, Christina. 7, ton dos ne creuse pas. 8, 9,
Et le dernier 10. On enlève le cercle, on ramène les genoux à la poitrine. On souffle bien. On va maintenant laisser le cercle de côté, remettre les pieds au sol, les genoux pliés. Remettre à nouveau les mains derrière la tête. Prendre une grande inspiration. Et en expirant, on remonte la tête. Ventre bien rentré. On inspire, main au plafond, derrière les cuisses. On monte plus haut en soufflant. On inspire, on monte les mains au plafond. On les remet derrière la tête. Et on redescend. On inspire pour préparer. On monte, on souffle. On inspire, main au plafond, derrière les cuisses. On monte plus haut en soufflant complètement l'air. On inspire en remontant les mains au plafond. Main derrière la tête. Et on redescend. 2. On inspire. On monte, on souffle. On inspire, main au plafond, derrière les cuisses. On monte plus haut, on souffle bien. On inspire, main au plafond, derrière la tête. Et on descend. 3. On inspire. On monte, on souffle. On inspire, main au plafond, derrière les cuisses. On monte plus haut, on fait attention aux épaules, de bien ouvrir les coudes aussi sur le côté. On inspire, main au plafond, derrière la tête. On descend. 4. On inspire. On monte, on souffle. On inspire, main au plafond, derrière les cuisses. On monte plus haut, on garde la hauteur. On inspire, main au plafond, derrière la tête. On descend. 5. On est à la moitié. On inspire. On monte, on souffle. On inspire, main au plafond, derrière la tête. On monte plus haut, on inspire. En montant les mains au plafond, derrière la tête. Et on descend. 6. Plus que 4. On inspire. On monte, on souffle. On inspire, main au plafond, derrière les cuisses. On monte plus haut. On inspire, main au plafond, main derrière la tête. On descend. On inspire. On monte plus haut. Main au plafond, derrière les cuisses. On monte plus haut, on souffle bien. On inspire, main au plafond, derrière la tête. On redescend. Encore 2. On inspire. On monte, on souffle. On inspire, main au plafond. Puis on souffle en mettant les mains derrière les cuisses. On monte plus haut. On inspire, main au plafond, main derrière la tête. Et on descend. Et savourez le dernier. Et on redescend. Vous pouvez ramener les genoux à la poitrine, détendre un petit peu. On va garder le genou gauche à la poitrine. On va tendre la jambe droite. On tend la jambe droite le plus possible pour qu'elle ait un maximum de contact avec le tapis. Et dans le même temps, on essaie de ramener le plus possible la jambe gauche à la poitrine. On étire bien. Et on prend une grande inspiration et une longue expiration. Encore, on inspire et on souffle. Doucement, on va échanger les jambes. On amène le genou droit à la poitrine et on tend la jambe gauche au tapis. On plaque la jambe gauche au tapis. On tire la jambe droite à la poitrine. Grande inspiration et longue expiration. Et encore, on inspire et on souffle. On va garder le genou droit à la poitrine, mettre la main droite sur la cheville droite, la main gauche sur le genou droit. On relève la tête, on regarde le pied de la jambe tendue, qu'on décolle légèrement du tapis et on va échanger doucement les jambes. Et on met la main gauche sur la cheville gauche. La jambe droite, on la tend comme si on voulait shooter dans un ballon. Et on change. Et celle que l'on tend, on shoot. On échange. On essaie de relever le buste. On inspire quand les genoux se croisent, on expire
quand on tend la jambe. On va garder la jambe droite pliée à la poitrine. Et on va faire 5 échanges rapides. C'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. On bloque, on se redresse bien, on inspire. Et à nouveau. 1, 2, 3, 4 et 5. On inspire bien. On refait. 1, 2, 3, 4, 5. Et le dernier. On y va. 1, 2, 3, 4 et 5. On garde la jambe droite pliée à la poitrine. On met la main droite derrière la tête. On inspire. Et en expirant, on tourne à droite. Donc du côté où on a la main derrière la tête et le genou plié. On revient au centre, on change. On met la main gauche derrière la tête et on tourne à gauche. Et la jambe droite est ultra tendue. Et on revient au centre et on change. À partir de là, vous pouvez continuer doucement ou vous pouvez accélérer. Bien faire travailler les obliques, soufflez bien tout l'air. Essayez d'avoir comme image l'épaule, voire la poitrine que l'on essaye de ramener au genou opposé. On peut encore amplifier ce mouvement en mettant les deux mains derrière la tête et en faisant des criss-cross. On souffle bien à chaque fois. Encore un de chaque côté. Et on pose. Et on ramène les genoux à la poitrine. On va faire l'exercice du book opening pour étirer les obliques que l'on vient de travailler. Donc, on va mettre les genoux sur un côté, que ce soit le gauche ou le droit. C'est pas grave, on fera les deux. Donc, on a les genoux l'un sur l'autre. On met les mains, les bras tendus devant nous, les mains l'une sur l'autre. Il n'y a pas de décalage entre les mains. On va inspirer en suivant la main du regard et la main monte au plafond. On garde la hanche sans ouvrir. On emmène la main droite, ou la main qu'on a en l'air, le plus vers l'arrière possible. Et au début, on ne bouge pas la hanche. Sur la fin du mouvement uniquement, on laisse ouvrir. Amener les deux épaules au sol. Et du coup, la hanche aussi a suivi. Et pour revenir, on prend une grande inspiration. Et en soufflant, on revient par la hanche en premier. C'est la hanche qui revient. Et ensuite, la colonne. Et du coup, le bras, la main qui vient se reposer sur la main qui est au sol. Et à nouveau, on inspire, on suit du regard la main qui monte, puis qui va vers l'arrière. On essaie de suivre du regard le plus loin possible. On laisse ensuite la hanche suivre le mouvement. On reste un petit peu, ça étire. On prend plusieurs respirations. Puis on inspire. Et en soufflant, on revient d'abord par la hanche. Et ensuite, on ramène le bras. On refait encore 2 fois de ce côté-là. On suit du regard la main. On résiste pour ne pas laisser la hanche suivre tout de suite. Uniquement au bout d'un petit moment, on laisse la hanche. Et du coup, on amène les deux épaules au sol. On reste là un petit peu. Puis on inspire pour préparer. Et en soufflant, on revient par la hanche. Et on ramène la main. Une dernière fois. Et on va pouvoir faire la même chose de l'autre côté. On change de côté. Les deux mains l'une sur l'autre, les genoux pliés. En inspirant, on suit du regard la main qui monte, puis qui s'ouvre vers l'arrière. Et sur la fin du mouvement, on laisse la hanche partir. On ouvre bien au niveau des épaules. On prend une grande inspiration. Et en expirant, on revient
Et on referme. Et à nouveau, on inspire, on lève la main au plafond. On ouvre. On prend une grande inspiration pour préparer le retour. Et en expirant, on rentre le ventre. Si jamais on a tendance à avoir oublié notre ventre. Et on ramène. Doucement. Encore 2 fois. Dernière fois. Petit moment de calme et de sérénité. Puisqu'on est sur le côté, on va rester sur le côté. Et on va travailler les fessiers. On va commencer par ouvrir, fermer lentement, mais en s'assurant de ne pas bouger la hanche. Donc, le mouvement n'est pas forcément très ample, mais on doit sentir que ça squeeze sur la fesse, sous la fesse. Encore 3, 2, 1. Et maintenant, on va modifier le mouvement. On va commencer par lever les pieds, garder les genoux en bas. On ouvre le genou, on referme et on descend les pieds. On monte les pieds. On ouvre le genou, on ferme et on redescend. Pied hop, genou hop, on ferme et on descend. Regardez plutôt. On lève les pieds, on ouvre, on ferme et on redescend. Donc on monte les 2 pieds, on ouvre, on referme. Les genoux restent au sol, tu montes les pieds. Une fois que tu as les pieds en haut, tu ouvres les genoux, tu refermes et tu descends. Je ne sais pas au bout de combien on en est là, mais combien on en a fait. Mais... Toujours besoin, c'est pas grave. Et on baisse. Donc comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ensuite, on va tendre les jambes. Je vous rappelle, vous pouvez choisir la position de vos bras. Vous pouvez tendre le bras, mettre votre tête allongée. Vous pouvez vous mettre en appui sur le coude ou vous pouvez vous mettre en appui sur l'avant-bras, comme vous voulez. Les 2 jambes bien tendues, celle du haut, pied flex, pied pointé vers le bas pour travailler plus sur la fesse plutôt que sur le côté. Et on monte et on descend. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On reste en haut. On ne monte pas au maximum. On est par contre plus haut que la hanche. Et on fait des petits pulses vers le haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On monte la jambe au max et on tient. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On abaisse la jambe à hauteur de hanche, pied flex, coup de pied, jambe tendue devant, coup de pied, jambe tendue derrière, mais avec le pied en pointe. On repasse devant en flex, on passe derrière en pointe. On surveille le haut du corps, on ne bouge pas du tout. On imagine être coincé entre 2 murs au niveau du haut du corps. Il n'y a que cette jambe qui peut bouger. On va rester la jambe sur l'arrière et faire des petits cercles. On change de sens. Toujours les petits cercles vers l'arrière. On remet le pied en flex.
Et on va faire des petits pulses, mais avec la jambe tendue vers l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On monte la jambe un petit peu plus haut. Encore un peu plus haut. Encore un peu plus haut. Au maximum, on ne creuse pas le dos, on rentre bien le ventre. On tient. Et on lâche. On ramène la jambe au sol et on va changer de côté. Ça va les filles? Mais si, vous ne savez pas, mais en fait ça va. Allez, les jambes pliées à nouveau. On ouvre, on ferme. Les deux pieds collés. On ouvre, on ferme doucement, sans ouvrir, sans laisser la hanche partir derrière. 6, 7, 8, 9, 10. Et à partir de maintenant, on décolle les deux pieds. On ouvre le genou, on referme le genou, on redescend les deux pieds. Les deux pieds en l'air, on ouvre, on ferme, on redescend. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et le dernier, 10. On tend les jambes. Pied flex, pointé vers le bas, et on monte et on descend. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On reste en l'air, pas trop haut, au-dessus de la hanche. Petit pulse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On monte au max et on tient. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On descend à hauteur de hanche, pied flex, coup de pied, jambe tendue devant, en pointe, jambe tendue vers l'arrière, devant, derrière, haut du corps, complètement immobile, ventre rentré, on ne creuse pas le dos quand on amène la jambe vers l'arrière, et on essaye de garder la jambe à la même hauteur, de ne pas la laisser monter vers l'arrière. On va rester sur l'arrière, pied en pointe, petit cercle. Et dans l'autre sens. Pied flex, à nouveau. Petit pulse vers le haut avec la jambe sur l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et on monte un peu plus haut, encore plus haut, au max. On tient et on pose. Faut se détendre, faut se détendre. On s'allonge. Et voilà, on s'allonge sur le ventre pour travailler le dos. Ouais. Oui, c'est japonais. Goma, c'est japonais. Le front au tapis, les bras le long du corps, les jambes tendues. On commence par bien rentrer le ventre pour protéger le bas du dos. En inspirant, on allonge la colonne en emmenant le bout du nez vers l'avant du tapis. Et petit à petit, on décolle le bout du nez. On ne va pas trop haut pour commencer. Et on redescend en soufflant. À nouveau, ventre rentré. On inspire, on allonge la colonne.
On monte, on tire un petit peu sur les jambes, un petit peu sur les bras. On monte un peu plus haut, on tient un petit peu plus longtemps et on redescend. On rentre le ventre, on inspire bien, on allonge la colonne, on grandit, on tire sur les jambes, on tire sur les bras. On décolle un peu plus, on rapproche les omoplates l'une de l'autre. Et on redescend en soufflant. En inspirant, à nouveau ventre rentré, on allonge la colonne, on emmène le bout du nez vers l'avant, on décolle. Cette fois-ci, on décolle au maximum. On colle les omoplates complètement. On va tourner les mains pour avoir les paumes vers le sol. On retourne les mains avec les paumes au plafond. On redescend doucement. On va le refaire encore une fois. Ventre rentré. En inspirant, on emmène le bout du nez vers l'avant du tapis. On décolle le bout du nez. On tire sur les jambes, on tire sur les bras. On rapproche les omoplates. On tourne les mains pour avoir les paumes vers le sol. On tient un petit peu. On ne bloque pas la respiration. On garde bien la tête dans l'axe de la colonne. On ne casse pas le cou ni en baissant trop la tête ni en la levant trop. On garde bien l'axe. On tourne à nouveau les mains pour avoir les paumes au plafond. Et on redescend. Les mains à plat près de la poitrine. Les coudes qui pointent vers le plafond, position de sauterelle. Les épaules sont loin des oreilles et le reste. On rentre le ventre. En inspirant, on emmène le bout du nez vers l'avant du tapis comme on vient de faire. On décolle le bout du nez. On ne prend pas appui sur les mains. On peut relever. On est monté par les muscles du dos. Et on redescend en soufflant. À nouveau, ventre rentré. On allonge la colonne. On emmène le bout du nez vers l'avant. On décolle. Toujours pas d'appui sur les mains pour commencer. Sur la fin du mouvement, si tout va bien pour votre dos, vos poignets, vos épaules, vos coudes, etc., vous pouvez vous mettre en appui et vous relever. Et on redescend tout doucement. On fait travailler les bras en redescendant, en gardant bien les coudes près du corps et les épaules loin des oreilles. Et on redescend. La même chose, ventre rentré, on inspire, on emmène le bout du nez vers l'avant, on décolle le bout du nez. Et sur la fin du mouvement, on peut prendre appui. Et quand on redescend, on garde bien les coudes près du corps, collés au corps. Et les épaules très loin des oreilles. Même chose. Ventre rentré, on allonge la colonne, on décolle, on prend appui. Et pour celles qui veulent, on peut même laisser rouler, puis remonter. Et sur le dernier, on descend tout doucement. On va se repousser avec les mains et les jambes pour se mettre à quatre pattes. À quatre pattes, on fait attention de bien positionner les genoux sous les hanches et les poignets sous les épaules. Il n'y a pas de décalage. On est bien dans un rectangle. On va maintenant faire glisser le bras droit et la jambe gauche le plus loin possible. Et quand on ne peut plus aller nulle part, on fait décoller. On fait attention, le ventre est engagé. On ne creuse pas le dos. On tire bien. On va mettre le pied en flex et tirer encore plus. Et on ramène. Et quand on ramène, aucun mouvement au niveau du dos. Le dos est stable. Et on change. Bras gauche, jambe droite. On décolle. On tire bien. On flexe le pied. On tire encore plus. Puis on ramène. Et on passe bras droit, jambe gauche. On tire. On flexe. On tire encore plus. Et on ramène. Et l'autre côté. On glisse. On décolle. On flexe. On tire. Et on ramène. On se remet, positionne bien un quatre pattes. Et on va faire le dos rond. On creuse le dos, on lève la tête, on inspire. Et on passe en dos rond.
On rentre le ventre, on laisse tomber la tête, on arrondit bien la colonne et on revient en neutre. Neutre, c'est ni rond ni creux. Et ensuite, on creuse, on va lever la tête, on inspire. Et on repasse en dos rond, on laisse tomber la tête, on rentre le ventre, on imagine coller le nombril à la colonne vertébrale et amener le bassin perpendiculaire au tapis. Et on revient en neutre. Dernière fois, on creuse, on inspire. Et on laisse tomber la tête, on souffle bien, on appuie bien sur les paumes des mains, ce qui va nous permettre d'étirer autour de la colonne au niveau des omoplates. On va garder le dos rond, écarter les genoux, coller ensemble les gros orteils et venir s'asseoir si on peut sur les talons. Et de là, avancer petit à petit les mains pour étirer le dos. Une fois qu'on l'a bien étiré, on va faire marcher les deux mains vers le côté droit. Donc, on amène les deux mains au bord du tapis. On peut se donner la limite du tapis. Et bien étirer tout le côté gauche. On souffle bien. On reprend une grande inspiration. Et on souffle. On ramène les mains plus vers le centre. On étire à nouveau. Grande inspiration et on souffle. On refait marcher les deux mains vers le côté gauche cette fois, jusqu'au bord du tapis. On inspire. Et on souffle. À nouveau, grande inspiration. Et longue expiration. On ramène les mains au centre. On étire bien. Et on va se remettre tout doucement à quatre pattes. On va étirer à nouveau le dos en faisant des torsions. Donc faites bien attention si vous avez des problèmes d'épaule, ne forcez pas. On commence par lever la main gauche, l'emmener au plafond et doucement en expirant, on vient faire passer la main gauche sous nous et on vient déposer l'épaule au tapis. On tourne la tête pour avoir la tête dans la même direction que le bras. On souffle bien. On inspire et en expirant, on revient à quatre pattes. Et la même chose de l'autre côté. On inspire, on ouvre, on lève la main au plafond. Et en soufflant, on vient passer le bras en dessous. On fait glisser au sol et on vient amener l'épaule au sol. On souffle bien. Grande inspiration et longue expiration. Et on revient à nouveau à quatre pattes. On va se mettre sur le côté maintenant pour faire la planche sur le côté. Oui, je sais, votre exercice favori. Je le sais. Allez. N'oubliez pas, si c'est trop dur, la planche complète sur le côté, vous pouvez toujours mettre un genou au sol. Vous pouvez même mettre l'avant-bras au sol. Vous pouvez tout modifier pour que ce soit possible quand même. Allez, les jambes tendues ou une jambe tendue. On décolle. Grand arc-en-ciel. Puis on emmène la main au plafond et on fait passer en dessous. En soufflant. Et on remonte. On inspire, on tourne, on souffle. On inspire, on tourne, on souffle. Sur le prochain, une fois qu'on a bien inspiré, on met la main sur la hanche. On va pour descendre, mais en fait non, on remonte. Puis on descend, mais on remonte. Encore deux fois. Et puis finalement, on descend au tapis. Quand on met le genou au sol,
on a le genou, le pied, la main. Tous les trois sont alignés. Donc, on fait notre grand arc-en-ciel. Machin. On tourne en dessous. Machin. Quand on veut descendre, on ne peut pas descendre dans cette position-là. Donc, on est obligé de décaler légèrement le genou pour pouvoir descendre. C'était sur le coude. Alors, en fait, sur le coude et avec le genou, c'est quasiment le plus difficile. Parce que ça reste aligné. Regarde, le coude, c'est le coude, le genou et le pied qui sont alignés. Et tu montes et tu descends. D'accord? Ouais. Donc, l'autre côté maintenant. On décolle? C'est parti. On décolle, on étire bien d'abord. Main au plafond. Et on descend, on tourne. On remonte, on inspire. On tourne. Encore une fois. Cette fois-ci, main sur la hanche. Et on descend. Mais en fait, non, on remonte. Il y a les bras aussi, hein, évidemment. 2, 3 et 4. Et on peut redescendre. Oui, on peut bouger les poignets ensuite. Mais ils se consolident quand même. Ça pète. Comment? Mais ils me font, ça me compresse aussi hein, quand je le fais, mais par contre, ça part très vite, ça reste pas. Allez, jambes tendues. Dos bien droit. On peut prendre le cercle si on veut. C'est pas obligé, mais on peut. Je vous rappelle que si vous n'arrivez pas à avoir votre dos droit dans cette position, vous pouvez fléchir légèrement les genoux. Et si ça ne suffit pas, vous pouvez aussi faire un petit coussin en pliant le tapis, d'avoir les fesses un peu plus hautes. Ou si vous avez un bloc de yoga, vous pouvez pareil vous asseoir sur un bloc de yoga. Cercle devant, première leçon de conduite, le volant. Les doigts tendus, pas refermés sur le volant, sinon ça peut créer des tensions qui seraient bien inutiles. Donc les bras tendus. Petite pression minimale, hein, pas la peine de serrer trop fort. On prend une grande inspiration. Et en expirant, on rentre le ventre et on bascule la cage thoracique uniquement. Le bas du dos reste en place. On imagine emmener le cercle loin devant. Et on revient se redresser. Bien droite, épaule basse. Et à nouveau, on inspire. On rentre le ventre, on bascule. Les épaules vont vers l'avant, mais pas vers les épaules. On bascule la tête en même temps. La tête reste dans le même axe que le reste de la colonne. On revient. Une dernière fois, on inspire bien. Veillez à laisser votre bas du dos où il est, à rentrer le ventre et à basculer uniquement la cage thoracique. Et la tête suit le même mouvement. On bascule la tête. Et on revient bien droite. Et on peut laisser le cercle. On va maintenant ouvrir un petit peu les jambes. Un petit peu plus large que le tapis. Si vous avez des facilités à faire le grand écart facial, n'hésitez pas, c'est maintenant. Hein. Mais sinon, vous pouvez juste un petit peu plus large que le tapis, ça marche aussi. Une fois de plus sur cet exercice, ce qu'on veut, c'est un dos bien droit. On va ouvrir les bras sur le côté. On prend attention aux épaules qui sont détendues. On inspire bien. Et on va tourner sur le côté gauche pour changer. On revient au centre. On inspire à nouveau. Et on tourne à droite. Et on revient. Maintenant, je voudrais que vous observiez, est-ce que vos pieds ont bougé ou pas? Si vos pieds ont bougé, si pendant que vous faites l'exercice, vous avez l'impression que vos pieds glissent, alors, il faut soit que vous réduisiez votre mouvement, soit que vous appuyiez franchement solidement avec vos pieds
il ne faut pas qu'ils bougent. Si vos pieds bougent, ça veut dire que vos hanches ont bougé et on veut garder les hanches complètement stables. Donc, on reprend, on inspire, on tourne à gauche, sans laisser les pieds bouger. On revient au centre, on inspire, on tourne à droite, en soufflant, on revient, on inspire, on tourne à gauche et cette fois-ci, on va tendre les bras. Donc, on a le bras gauche tendu vers l'arrière, le bras droit tendu au milieu, on rentre le ventre et on bascule la cage thoracique comme tout à l'heure et on essaye d'emmener la main au milieu. On revient, on se redresse et on revient au centre. Attention, pas vers l'arrière. Fais un petit coussin avec ton tapis pour pouvoir avoir les fesses plus hautes que les jambes. Roule-le plusieurs fois. Fais 2-3 tours pour vraiment avoir un coussin. Et les jambes ouvertes. Voilà, parfait. C'est mieux. On inspire. On tourne à droite cette fois-ci. En expirant. On inspire à nouveau. Et en expirant, on rentre le ventre et on bascule la cage thoracique vers l'avant. On tire avec le bras gauche vers l'avant, avec le bras droit vers l'arrière. Et on revient. Et avec le regard se porte vers la main arrière. Et on revient au centre. On inspire. On tourne à gauche. Cette fois-ci, on ne va pas viser le milieu, on va viser le gros orteil. Donc la main vient vers le gros orteil et le regard toujours vers la main arrière, vers la gauche. On revient au centre, on se relève. On inspire bien, en expirant, on tourne à droite. On inspire à nouveau. Et en expirant, on va vers l'orteil droit avec la main gauche. Et la main droite, elle, tire vers l'arrière et le regard vers la main droite. On revient. On se replace bien, épaules basses, on inspire. On tourne à gauche et on va viser cette fois-ci le petit orteil, donc vers l'extérieur du pied. On vise, on n'est pas obligé de le toucher. Et on revient. On inspire. On tourne à droite et on vise le petit orteil droit. On rentre bien le ventre, on tire avec la main droite vers l'arrière, on regarde la main droite derrière et on revient. Et on peut baisser les bras. Et ramener doucement les jambes. Des petits problèmes mécaniques. On va rester sur les fesses. On va soulever les jambes. Les épaules sont détendues, la tête bien haute. On tend les jambes. On replie. On tend. On plie. On tend, on garde tendu. On tend les bras et on tient. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On pose. Et on va venir se mettre sur les pointes de pied, assis sur les talons. Alors, on a la largeur des hanches avec les pieds. On prend une grande inspiration. Et en expirant, on tend les jambes, on garde la tête en bas. Le ventre est rentré. On répartit bien le poids sur les deux pieds et l'avant et l'arrière. On prend une grande inspiration. Et en expirant, on rentre le ventre et petit à petit, on déroule. On vient se redresser. On remet le bassin, la cage thoracique, la poitrine, les épaules, la tête. On inspire. Et on redescend. On emmène le menton à la poitrine. On rentre le ventre. On fait basculer la poitrine d'abord et ensuite la cage thoracique. On fait basculer le bassin. On descend vers les doigts de pied. On laisse tomber la tête. On laisse tomber les bras. On attrape les coudes avec les mains. On tourne un petit peu à gauche, un petit peu à droite pour étirer un petit peu plus l'arrière des jambes. On relaisse les bras tomber. On prend une grande inspiration. Et en expirant doucement, on remonte. On remonte jusqu'à remettre le brushing en place. Puis
Puis on va monter sur la pointe des pieds. On garde bien les épaules basses, la tête haute. Une fois qu'on est en équilibre, on va monter les bras au plafond. On va redescendre tout doucement. Et on va remonter encore une fois sur la pointe des pieds. Doucement. Les bras qui montent, mais pas les épaules. Merci. Et comment ça se fait que je sois encore obligée de le dire? On redescend. Et bravo. Merci. Merci pour cette nouvelle séance.